לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, présentée par le Rav Mordechai Chalençon, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Ce matin, avec nous pour cette journée mémorable, un invité est avec nous ce matin et il nous fait l'honneur d'être parmi nous en direct sur Radio Judaïka Bruxelles. De plus, c'est un ancien de Bruxelles, puisqu'il a étudié avec nous dans la Yeshiva de Bruxelles du Rav Pinson à Uccle, et nous avons le plaisir de le recevoir ce matin sur les ondes de Radio Judaïka Bruxelles. Rav David Nakash, bonjour, comment allez-vous ce matin? Bonjour, Rav Mordechai Chalençon, Baruch Hashem, ça va bien. Baruch Hashem, c'est plaisir de vous retrouver depuis un moment, on n'a pas eu la possibilité d'être en contact. Moment, en effet. Alors aujourd'hui vous êtes au CCJN, aujourd'hui le centre communautaire de la ville de Nanterre et rabbin de la communauté de la ville de Nanterre, et en plus émissaire du Rabbi dans cette ville grâce au Beth Lubavitch de Paris. Alors quelle évolution, ça fait vraiment plaisir de voir un élève et surtout un ami, étant donné que nous avons pu étudier ensemble pendant un grand moment à la Yeshiva. Alors racontez-nous un petit peu tout ce parcours. Oui, ça a été un long parcours aussi, qui a, comme vous l'avez dit, démarré à la Yeshiva du Rav Pinson, lorsque tu m'as appelé pour quand tu as toi démarré à la Yeshiva pour venir à tes côtés. Tout à fait. La smicha, et donc c'était un peu là où j'ai démarré mon aventure bruxelloise, où je m'occupais aussi du homme pour ceux qui veulent me situer. Ah, tout à fait, oui. Et donc voilà, donc c'était un peu mon aventure à Bruxelles. Alors bon, après le temps fait son œuvre et j'ai été notamment m'occuper aussi de la communauté de Waterloo. Bien sûr, toujours avec le Rav Pinson qui m'avait trouvé cette initiative. Et donc voilà, après je suis arrivé grâce par le Beth Lubavitch à Nanterre, qui est une ville très dynamique, une grande ville puisque nous avons la chance d'être dans une ville préfecture et une ville aussi où il y a une grande université. On a un très beau centre communautaire, grâce à Dieu, qui est toujours chaleureux. Moi, quand je suis arrivé à Nanterre, j'ai retrouvé un peu l'ambiance de la Yeshiva, cette ambiance chaleureuse où on aime se retrouver le Shabbat après-midi autour du Tulend. Et là, c'est un petit peu la même ambiance. Donc, c'est familial, c'est sympathique. Quelque part, c'est un clin d'œil. Je me retrouve dans cette même ambiance. Eh ben, Baruch Hashem. Ça fait plaisir de voir comment ça évolue grâce à Dieu. Alors, Rav David Nakash, vous êtes avec nous ce matin, donc je peux dire David, ça fait pour un ami, c'est plus convivial. Oui. Alors, on est aujourd'hui le jour de Yudjvat, le jour où le précédent rabbi, le 6e rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de mémoire béni, quitta ce monde. Et c'est à cette même date, un an plus tard, que son gendre, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, de mémoire béni, lui succéda. Alors, que peux-tu nous dire sur ces deux grandes figures du judaïsme de notre époque? Alors tout d'abord, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson était une figure exceptionnelle, au titre que c'était un défenseur du judaïsme qui sacrifia toute sa vie pour le peuple juif. Tout d'abord, en Russie soviétique, on sait qu'à l'époque, on parle en 5650-60 quand il est né, donc c'est pour 1880 à peu près, sa naissance. Mm-hmm. Donc à l'époque, la Russie soviétique était un pays où être juif et surtout être rabbin était quelque chose, on va dire, d'éprouvant pour un juif. Et donc à travers cela, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, lui, a donné une dynamique à la communauté juive de Russie à travers son travail. Et ensuite, lorsqu'il a été également à Riga, où il a fondé une yeshiva, et toute sa vie, donc, il a œuvré pour ces juifs-là. Ça, c'était quelque part un petit peu les premières périodes de la vie du Rabbi Yosef Yitzhak.
donc une vie éprouvée par aussi des périodes où il a été en prison, dû donc à son engagement dans le judaïsme, et donc où il a énormément souffert physiquement. Et après, le Rabbi Yosef Yitzhak est parti en Amérique. Et donc là, il est arrivé pour s'installer le 9 Adar 1940. Donc là, il est arrivé à New York, et où on connaît aujourd'hui à Brooklyn. Et quand il est arrivé à New York, les Chassidim n'ont pas compris forcément la démarche, mais lui a dit que New York était à l'époque un endroit où le chassidisme, où cette vision-là du judaïsme n'était pas actuelle. Lui avait dit que c'est un endroit où on a la possibilité de quelque part d'éclore encore un judaïsme encore plus grand. Alors après, donc, le Yud-Vat, c'est le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson est parti. Comme on l'avait dit un an après, le Rabbi Lubavitch, lui, a pris la place. Alors en fait, si on veut regarder un petit peu plus profondément, déjà lorsque le Rabbi Lubavitch était à Paris ou en Pologne, ou déjà du moment où il était marié avec la fille du Rabbi Yosef Yitzhak, déjà le Rabbi Yosef Yitzhak l'avait mis dans le bain un petit peu, et il participait déjà à faire les œuvres du Rabbi Rayatz, il a fait des livres sur les legs du Rabbi Rayatz. En tout cas, la vie du Rabbi Lubavitch était une vie très grande, une vie très importante. C'est un des rabbis qui a vécu le plus longtemps par rapport à toute la dynastie Chabad-Lubavitch, puisqu'il a vécu pendant 92 ans. Et quelque part, c'est dur de résumer la vie du Rabbi Lubavitch en un seul mot, mais si on pourrait le résumer en une seule phrase, alors je voudrais citer la phrase du Maïmonide qui dit qu'une seule action ou un seul mot, ou même une seule pensée, peuvent faire changer le monde et apporter la rédemption au monde. Et ça, c'était la vision du Rabbi Lubavitch. Que donc, si on une petite lumière, quelque chose que l'on fait, qui peut nous paraître anodin à notre niveau, peut en réalité faire bouger le monde d'une façon illimitée dont on n'a pas conscience. Et ça a été toute sa vie. Le Rabbi a pris cette ligne directrice, et à travers ça, il a construit un monde sur lequel aujourd'hui, lorsqu'on va dans n'importe quel coin dans le monde, alors on a un centre Lubavitch, on a toujours dans n'importe quel coin perdu un endroit où se poser. Une synagogue, et donc c'est une petite lumière, repousse même la plus grande obscurité. Magnifique. Et ben, Baruch Hashem, maintenant, comme on dit, là où il y a Coca-Cola, il y a Lubavitch. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on peut même dire là où il y a Lubavitch, là il y a Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Il y a plus d'endroits où il y a Lubavitch qu'il y a Coca-Cola. Ouais, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est un petit peu le message de cette grande journée, la journée de Yud-Vat, où le Rabbi a pris sur lui de prendre la suite de son beau-père. Et il l'a fait en commençant donc le Mahamar de Batilegani, dont nous allons parler juste après la pause musicale. Alors cette petite pause musicale sera introduite avec le Nigun. Donc c'est une mélodie de l'âme que le Rabbi Yosef Yitzhak appréciait en effet tout particulièrement et lui a donné comme nom le nom de Benoni, qui veut dire l'homme moyen. Mais comme le Tanya l'explique, l'homme moyen c'est celui qui fait attention à ne pas tacher son âme d'une quelconque façon. Et ce Nigun, donc cette mélodie, évoque l'épanchement du cœur et l'expression de l'âme. Donc nous allons nous retrouver dans quelques instants, juste après cette mélodie.
nous nous retrouvons après la pause musicale avec le Rav David Nakash, rabbin dans la communauté de Nanterre et ancien élève de la Yeshiva de Bruxelles. Alors, Rav David, dites-nous un peu, nous venons d'écouter la mélodie du Benoni, donc que nous avons parlé juste avant, et elle évoque, comme nous l'avons dit, un épanchement du cœur et l'expression de l'âme. Il est de coutume aujourd'hui, puisque nous sommes le Yud Shvat, de parler un petit peu et de ramener un petit mot du Tanya. Qu'est-ce que le Tanya vient nous expliquer sur ce nom extraordinaire qu'est le Benoni? Alors, tout d'abord, le Benoni, au sens, on va dire, propre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'homme moyen. Et ça, c'est un petit peu comment le monde l'interprète. Pour venir à parler du Benoni, le Tanya prend 12 chapitres, donc c'est vrai que c'est un peu long. Le sujet est vaste. Mais pour ramener juste un petit point, le Tanya explique que lorsque nous faisons une mitzvah, à ce moment-là, nous sommes un tzaddik. Et lorsque nous faisons un péché, au moment de la faute, alors nous sommes un peu comme un impie. Le Benoni est en réalité une personne qui n'a jamais fauté. Et c'est en réalité une personne qui sans cesse va repousser le mal qu'il a et l'envie du mal qu'il a. Il a envie de fauter, mais cette envie-là, il va la repousser. Alors, nous aussi, lorsque nous avons envie de faire une mauvaise action, il faut aussi savoir trouver comment la repousser. Alors pour cela, le Tanya nous donne quelques conseils. Par exemple, il nous dit que pour repousser une mauvaise pensée, alors on peut penser à une autre pensée. Pour repousser un mauvais sentiment, alors on peut changer d'atmosphère et changer de circonstances. Et alors ça pourra aussi nous faire changer de sentiment, etc. À nous de savoir dans chaque situation comment essayer d'éviter, repousser toujours le mal et par quelque chose de bien. Très bien, je crois que c'est bien résumé. Alors, Reb David, dites-nous, le rabbi de Lubavitch n'a pas voulu prendre la place de son beau-père pendant toute la première année du deuil. Et c'est seulement après, comme vous nous l'avez expliqué un peu plus tôt, que un an plus tard, il commença donc ce Mahamar, ce discours chassidique, que seulement les rabbéim font, puisque le rabbi avait avant ça fait déjà des discours, mais pas un Mahamar, et il commença à ce moment-là donc la nouvelle ère du rabbi de Lubavitch. Alors, que dit-il dans ce discours? Alors le Mahamar, comme vous dites, c'est un peu le discours d'intronisation du rabbi. Et le discours d'intronisation du rabbi, il parle pour notre génération en particulier. Donc c'est un peu le programme donc pour notre génération. C'est un peu le programme pour notre génération. Si on veut, le rabbi, il s'arrête dans ce discours d'intronisation, il s'arrête beaucoup aussi sur un message de chaque prédécesseur de la dynastie Lubavitch, mais le rabbi s'arrête surtout énormément sur la génération qu'il va diriger, sur ce qu'il appelle le Dor HaShvi'i, la 7e génération. Le rabbi dit que cette 7e génération a une force particulière, pas parce qu'elle est grande, pas parce qu'il y a beaucoup de tzadikim, parce que tout simplement c'est la 7e génération. Le rabbi cite notamment l'exemple de Moshe, que l'on voit que lui, c'était le 7e. Et grâce à lui, la Géoula a pu venir. Pas parce que les Juifs étaient particulièrement hauts, au contraire, parce qu'ils étaient les 7e. Et donc la force du 7e, quelque part, c'est d'être le 7e. Alors, il y a beaucoup de messages importants par rapport à cette 7e génération. Le rabbi nous dit notamment que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, et malgré qu'il y a beaucoup de choses, de questions que nous pouvons nous poser, de choses que nous ne pouvons pas comprendre, le rabbi dit que, en réalité, le fait de se trouver dans la 7e génération, c'est déjà en soi une qualité. Et donc, quelque part, ce programme que le rabbi nous donne, c'est en réalité savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Effectivement, lorsque se trouve dans la première génération, alors on a besoin, si on veut se comparer à Abraham. Lui, c'était quelqu'un qui avait toujours le Messirut Nefesh, le don de soi. Nous, aujourd'hui, on est dans une génération où il suffit de faire une petite mitzvah
on ne demande pas de faire Messirut Nefesh, on nous demande de faire une petite chose. Et le Rabbi notamment avait lancé 10 Mifsaïm. Ce qu'on appelle les Mifsaïm, c'est 10 campagnes à travers lesquelles le Rabbi avait lancé plusieurs messages pour chacun se renforcer. Quels sont ces 10 messages? Ce sont des mitzvot, donc des commandements qui sont la base entre guillemets du judaïsme alors. En réalité, le Rabbi, c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus haute que nous. Le Rabbi, il a pris à travers ces 10 Musaïm, 10 mitzvot qui ont une particularité très importante, que le Rabbi a jugé que pour notre génération, elles étaient importantes. Il y a plusieurs choses, il y a le tefillin, il y a le Shabbat, il y a l'étude de la Torah, il y a la pureté familiale, la mezouza, la kashrut, posséder des livres sacrés, avoir à la maison énormément de livres de la Torah, même si on ne les ouvre pas, simplement en avoir, assurer aussi une éducation juive et authentique à ses enfants. C'est vraiment des mitzvot qui nous parlent aujourd'hui, hein. Voilà, c'est dans ce monde dans lequel on vit, c'est des messages qui doivent nous parler. Alors, à travers ces 10 Mifsaïm, le Rabbi veut nous donner ici un enseignement particulier, c'est qu'à travers une petite mitzvah, même si, juste mettre les tefillin par exemple, qui ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts, seulement quelques minutes par jour, alors à travers ça on peut faire pencher le monde du bon côté. Et ça c'était aussi tout le combat du Rabbi, et nous on doit ici s'en inspirer. Et je dirais que c'est un petit peu l'enseignement que on doit tirer du Yudvat. Batil et Gandhi, vous avez dit en hébreu, mais pour traduire, c'est « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ». De quoi parle le cantique des cantiques ici? De Akadosh Baruch Hu qui va venir dans ce monde, dans les mondes inférieurs. Et pour amener la présence de Dieu dans les mondes inférieurs, on a besoin d'un message particulier. Si je peux me permettre juste une petite interprétation aujourd'hui, en voyant avec les événements récents que on a réussi à toucher un monde que les Juifs n'avaient pas accès là-bas, puisqu'il y a très peu de Juifs qui sont les militaires en France. Aujourd'hui, nous voyons les militaires qui protègent les synagogues. Et moi, récemment, je parle avec des militaires devant ma synagogue, et je vois que j'ai notamment rencontré là-bas un chef militaire qui a été énormément touché par le message du Rabbi Lubavitch et par le message du judaïsme en général. Et donc, nous voyons que le message du Rabbi, ça s'adresse pas seulement à chacun, mais au monde entier. Et nous avons ce but de relier pour faire en sorte que ce je suis venu dans mon jardin puisse enfin se réaliser, car la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est je résiderai parmi eux. Et donc ça, quelque part, c'est la finalité. Et nous, c'est l'enseignement qu'on doit prendre de Yudvat, c'est qu'avec une petite mitzvah, on peut amener cette émanation de Dieu qui va pénétrer dans le monde et qui va faire que Dieu va pouvoir résider parmi nous, et qu'alors tout le monde verra la gloire de Dieu. Bezrat Hashem, et ce, au plus vite avec le Mashiach. Bezrat Hashem. Eh bien, merci beaucoup Rav David Nakash pour toutes ces explications. Merci de votre disponibilité. Et je vous souhaite de tout cœur de passer un bon Shabbat en bonne santé avec toute la famille. Et je vous remercie pour cette interview très intéressante. Et je vous souhaite donc un bon Shabbat. À bientôt, j'espère, Bezrat Hashem. Merci encore. Bonjour à toute la communauté de Bruxelles et à tous les fidèles de la Yeshiva que j'ai personnellement connus. Je leur souhaite un grand Shabbat Shalom et beaucoup de bonnes choses. Amen. Toda Rabba Lakol. Et restez avec nous. Nous allons donc continuer maintenant notre émission de l'univers de la Yeshiva tout de suite après la pause musicale. Kiyonu vonecho v'yatovinu Kiyonu amecho v'yatom malkeinu Kiyonu vonecho v'yatovinu v'yatovinu Uvinu malkeinu choneinu
ובענינו כשמך הגדול לקרוא עלינו אבינו מלכנו חוננו וענינו כשמך הגדול לקרוא עלינו אבינו מלכנו חוננו וענינו כשמך הגדול לקרוא עלינו אבינו מלכנו חוננו וענינו כשמך הגדול לקרוא עלינו כי יונו בונך Bonjour à tous et à toutes, il est 9h30 et nous sommes en direct dans l'émission L'univers de la Yeshiva présentée par le grand Rav Mordechai Chalençon et moi-même Estelle Unique. Comment allez-vous ce matin, Rav Mordechai? Baruch Hashem, et vous, comment ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien, très très bien. Alors, j'ai entendu que vous avez fait un tout nouveau concept extrêmement intéressant. Parlez-nous-en un petit peu. Tout à fait. Alors, mon concept, voilà, j'organise des événements, que ça soit pour un anniversaire, pour un enterrement de vie de jeune fille, une bar mitzvah, une bat mitzvah ou toutes sortes d'événements, même des comités d'entreprise. Nous organisons en partenariat avec un lieu d'exception, un lieu unique, comme mon nom évidemment, sur une péniche qui s'appelle la péniche Fulmar. Nous organisons des dîners-spectacles avec par la suite une soirée dansante pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Mais spectacle, c'est quoi comme spectacle? C'est là où le concept est unique en fait, c'est-à-dire que je fais des sketchs sur mesure, donc je viens chez vous, je récolte un maximum d'informations pour mettre la personne à l'honneur, justement pour lui faire une surprise, et je fais un sketch sur mesure pour cette personne-là. Donc si c'est un anniversaire, eh bien je récolte toutes sortes d'informations, d'anecdotes marrantes, et j'en fais un sketch, donc la personne va être agréablement surprise parce qu'elle ne saura pas évidemment qu'elle vient avoir un spectacle, et encore moins qu'elle aura un sketch sur mesure avec ses amis qui m'auront aidé. Pour un comité d'entreprise, c'est la même chose. Pour des incentives qui se font une fois par an, moi je viens dans l'entreprise et je peux faire soit un sketch sur le thème de l'entreprise, soit récolter la même chose, en fait des anecdotes de la part d'employés. Et par la suite compléter ce spectacle soit par mon spectacle à moi, donc J'ai la frite, soit d'autres animations humoristiques pour la soirée. Et comment on fait pour vous contacter? Eh bien, rien de plus simple. Vous me contactez directement sur mon adresse mail qui est uniqueestelle@gmail.com. Je vais vous l'épeler, unique, U-N-I-K, Estelle, E-S-T-H-E-2-L-E, tout attaché en minuscule, @gmail.com, ou directement par téléphone au 0489 60 48 57. Magnifique. Et puis j'ai entendu que vous allez refaire donc un sketch. Tout à fait. Je fais également 2 représentations pour ceux qui veulent venir me découvrir en chair et en os, enfin surtout plus en chair qu'en os, n'est-ce pas? Le 13 et le 14 février sur la péniche Fulmar. Avec le 13 février, il y aura mon spectacle dans son intégralité J'ai la frite. Et le 14 février, nous préparons une soirée spéciale Saint-Valentin avec en première partie des animations humoristiques Les amours pour les couples que je vais faire monter sur scène, avec qui on va s'amuser, suivi de mon spectacle. Et tout ça la même chose, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à m'en faire part sur mon mail pour réserver à l'adresse que je viens de vous donner, uniqueestelle@gmail.com. Magnifique. Eh bien, ce sera vraiment un plaisir de voir tout ça en live. Donc, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, aujourd'hui est un jour important pour tous. Il nous rappelle notre judaïsme et la base de la vie juive. Et c'est pour cela que nous allons revoir ensemble ce matin les 10 miftaïm, ces 10 commandements qui sont cruciaux à notre époque. Ok. Alors, la base de tous les commandements et la base de toute la Torah, c'est le premier commandement le plus important, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme Hillel l'a si bien dit, que la base de toute la Torah, c'est
ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le reste, ce sont des détails, mais par contre, il faut aller les apprendre. Parce que c'est vrai que pour pouvoir arriver à un niveau de faire attention à l'autre autant qu'à soi-même, il faut avoir des bases que la Torah nous donne. Alors, il faut faire attention qu'il y a une grande différence entre aimer son prochain comme soi-même et la tzedaka. Ça n'a rien à voir, puisque la tzedaka, c'est, entre guillemets, quand quelqu'un il a besoin d'argent ou autre. Mais là, on parle de aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire quand quelqu'un il n'a pas le moral. Alors, on va aussi essayer de l'aider. Et là, on ne parle pas seulement d'une personne que nous ne connaissons pas. On parle aussi et surtout de sa femme, de son mari, de ses enfants, de nos frères et sœurs, de la famille, mais aussi de ses amis ou même d'autres personnes. Aimer son prochain comme soi-même, c'est réussir à aimer son prochain, à aimer son frère, à aimer une autre personne autant que soi-même. Et ça, c'est quelque chose de pas du tout évident. Alors, le niveau, entre guillemets, le plus grand, le plus magnifique, c'est d'arriver à trouver une excuse à chaque erreur qu'une autre personne peut faire, autant qu'on le fait à soi-même. Parce qu'à soi-même, c'est très facile de se trouver une excuse. Oui, c'est parce que j'ai pas eu le temps, ou parce que j'étais fatigué. Mais trouver une excuse quand c'est l'autre qui a fait la même erreur, ça c'est bien moins évident. Oui, il faut toujours se remettre en question, quoi, en fait. Hein. Tout à fait. Et surtout réussir à se remettre en question soi-même, tout en restant ouvert à l'autre. Mais il faut peut-être éviter de demander trop comment ça va à un dépressif, parce que sinon, vous, par exemple, vous avez le moral, et puis alors tu lui poses la question, évidemment, et toi, comment ça va? Et puis après, qu'il t'a bien sapé le moral, il a le culot de te demander, et toi, comment ça va? Hein, bah écoute, ça allait bien avant de t'entendre, je te remercie beaucoup. Hein. Maintenant, tout va très bien. Maintenant, tout va très bien, exactement. Alors, quel est le deuxième commandement dont nous avons parlé avec le Rav Nakash juste avant? C'est mettre les téphilines. Alors, il faut savoir que les téphilines, on les met tous les jours à partir de l'âge de 13 ans, pour les garçons bien sûr, sauf le Shabbat et les fêtes. Alors, la Torah nous décrit les téphilines comme un signe. En les portant, l'homme, le jeune homme, il témoigne de l'engagement qu'il a envers Dieu. Donc, les téphilines sont placées sur le bras du côté du cœur et sur la tête, juste entre les yeux. Pourquoi ? Parce que cela signifie, entre autres, la soumission de nos émotions et de l'intellect humain devant la volonté de l'Éternel. Et ça, c'est pas évident à avoir, parce que c'est très facile de se dire, oui, moi j'ai compris telle chose, et donc c'est pour cela que je vais le faire. Alors que c'est possible que la Torah nous dit l'inverse. Et inversement, quand on a une émotion qui est tellement forte que même notre cerveau n'arrive pas à la canaliser, alors on peut des fois tomber dans cette émotion, écouter notre cœur et le faire. Les téphilines sont là pour nous rappeler que même le cœur est soumis à la volonté de Dieu. Et donc, qu'il faut réussir à canaliser ses émotions, canaliser ses pulsions dans la volonté de la Torah. Moi, j'ai une question, monsieur le rabbin. Par rapport au téphilim, justement, la boîte noire que l'homme met sur le front, là, ça ressemble à une boîte. Hein. Tout à fait. C'est quoi exactement ? Alors, c'est simplement du cuir. Donc, c'est la peau de la vache qu'on travaille pour pouvoir faire avec ça, donc des boîtes en cuir. Et à l'intérieur est écrit les parchemins, 4 parchemins en fait. Il y a 4 parachutes, 4 morceaux dans la Torah où il est écrit qu'il faut mettre les téphilines tous les jours. Et c'est ça qu'il est écrit dans ce parchemin-là. Alors il faut savoir qu'il y a une grande différence entre celui du bras et celui de la tête, puisqu'on voit que dans celui du bras, il y a un seul parchemin où les 4 morceaux de Torah, où il est écrit qu'il faut mettre les téphilines, entre autres, le si connu Shema Israël, et il est seulement dans un cube, alors que celui de la tête est coupé en 4. Pourquoi cela ? Simplement pour nous dire que on est dans le cœur, en face du cœur, on est un seul peuple, dans un seul cube, écrit sur un seul parchemin, et il n'y a aucune distinction entre l'un et l'autre. Par contre, c'est vrai que quand on regarde la tête, on a chacun une façon différente de penser. Chacun a une façon différente de voir les choses. Mais pourtant, on reste quand même dans le même cube, dans la même boîte, parce qu'on est un seul peuple. Et ça, c'est l'importance des téphilines à mettre tous les matins, ne pas oublier cela, qu'on est unis, et il faut le rester, et ça, c'est grâce à la Torah que Hachem nous a donnée. Alors, le rabbi de Lubavitch, c'était en 1967, avant la guerre des 6 jours, que le rabbi présenta ce qui devait être une des premières
mitzvah, une des premiers commandements et des campagnes et des mitzvot, c'est miftsaïm, de mettre les téphilines à tout le monde. Alors à l'époque, une connaissance avait demandé au rabbi, pourquoi spécifiquement les téphilines? Pourquoi pas une mitzvah plus universelle, comme celle de manger kasher, qu'on va parler un petit peu plus tard? Alors il faut savoir que le rabbi lui a donné 2 raisons à son choix. La première est qu'il y a un passage dans le traité talmudique de Rosh Hashanah selon lequel, une fois qu'un juif a porté les téphilines sur sa tête, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, il a déjà écrit entre guillemets dans son livre dans le ciel qu'il a déjà fait une mitzvah tellement importante que ça lui donne une porte ouverte pour beaucoup de choses. Et la deuxième raison est que le rabbi a donné est que quand un juif à Miami voit des photos d'un juif en train de mettre les téphilines au kotel, il ressent lui aussi une envie de mettre lui-même les téphilines. Alors bien sûr, beaucoup d'histoires sont après rapportées, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est extraordinaire de voir comment est-ce que, en tant que frère, on se voit en train de faire un commandement, et encore plus celui des téphilines, et ben on se sent proche de lui, et on veut nous aussi faire ces bonnes actions. Moi j'ai une question, monsieur le rabbin. Si par exemple, voilà, on a toujours ces téphilines avec soi, on se lève, on est pressé, on va au boulot, et on se dit, oh là là, zut, j'ai oublié de mettre mes téphilines ce matin. Est-ce qu'on peut les mettre n'importe où, du moment qu'on les met? Alors c'est une bonne question. Alors il faut savoir que le plus important c'est de les mettre. Alors c'est sûr que le mieux c'est de les mettre à la synagogue, en train de faire la prière qui dure pendant une demi-heure, 3/4 d'heure tous les matins. Ça c'est le mieux. Maintenant ce qui est le plus important c'est de les mettre. Vous savez, entre quelqu'un qui connaît même tous les secrets kabbalistiques des téphilines mais qu'en fin de compte il les a pas mis, la personne qui les a mis le matin pendant 1 minute et qu'il a fait même le schéma Israël ou même sans faire, il les a mis simplement, déjà c'est déjà extraordinaire. L'action est le plus important. Super. Donc, à partir du moment où on se retrouve, ça peut être au boulot, ça peut être dans le train, ça peut être en avion, ça peut être là où on se trouve. Tant que la nuit n'est pas tombée, on peut mettre les téphilines. Ne serait-ce qu'une seule minute, faire le schéma Israël avec, au moins ça, c'est déjà important de faire. Donc c'est la même chose avec les bougies de Shabbat. Parce que je me pose la question aussi, imaginons que voilà, malheureusement on n'est pas à la maison pour allumer ces bougies de Shabbat, où on a raté l'allumage des bougies. Est-ce qu'on peut encore les allumer malgré tout, ou est-ce s'il est préférable alors de se mettre quelque part et de les allumer quand même? C'est la même chose que je me posais comme question. Alors la différence avec les bougies de Shabbat, c'est que les bougies de Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit d'allumer un feu. Ce qui fait que si l'horaire de la lumière de Shabbat est passé, eh ben c'est déjà Shabbat. Ce qui fait qu'on ne peut plus à ce moment-là allumer les bougies. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la semaine d'après, si on a eu malheureusement l'impossibilité d'allumer, alors c'est d'allumer une bougie de plus le Shabbat d'après pour rattraper le Shabbat qui a été omis ou oublié. D'accord. Donc ça c'était par rapport aux 2 premières, donc on a parlé de aimer son prochain comme soi-même et les téphilines, et on se retrouve juste après avec la suite de ces commandements. À tout de suite. Je voudrais partager un ami. Le rabbi a demandé, voici les mitzvahs que vous connaissez. Viens avec moi, le temps va pas comme ça, un message important. Je voudrais partager, approcher un ami. Le rabbi a demandé, voici les mitzvahs que vous connaissez. Tefilin, Torah et Mezuzah, Kashrut, Neshek, Dada Mishpacha, Tzedaka. Baïma Israël, Avat Israël, Chinouk et Mashiach, Tefilin, Torah et Mezuzah, Kashrut, Neshek, Tarat Mishpacha, Tzedaka, Baïma Israël, Avat Israël, Chinouk et Mashiach.
Nous revoilà après la pause musicale et nous allons parler maintenant d'une autre mitzvah, d'un autre commandement extrêmement important et encore plus à notre époque, c'est celle de la mitzvah de la mezouza. Fixer une mezouza sur le linteau droit de nos portes. Alors il faut savoir que cette mitzvah est écrite dans les schémas Israël au même titre que les téphilines que nous avons parlé juste avant. Al mezuzot betecha uvisharecha. Et donc il est extrêmement important de mettre une mezouza à la porte de sa maison. Pourquoi ? Alors, une mezouza désigne une maison ou une chambre comme juive, en marquant ainsi la dimension réelle du lieu auquel la personne s'introduit. Et c'est pour cela que nous devons fixer une mezouza à chaque porte de notre maison, sauf bien sûr aux sanitaires, donc aux toilettes et à la salle de bain. Puisque nous allons nous retrouver un peu nus, entre guillemets, dans ces endroits. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être nu devant une mezouza, et donc nous n'allons pas mettre une mezouza à la porte de ces chambres. Oui, mais bon, le Créateur, il nous a vus tout nus, c'est lui qui nous a créés. C'est pas pour ça qu'on peut se mettre nu devant une mezouza ou un Sefer Torah. Ce n'est pas un honneur. Et il faut savoir qu'une mezouza, c'est une partie, entre guillemets, d'un Sefer Torah, puisque c'est écrit sur un parchemin, c'est comme les téphilines. On ne peut pas aller jeter une mezouza par terre. Si c'est par terre, on l'embrasse. Donc ça a une force et une grandeur spirituelle que nous ne pouvons pas nous permettre d'être mal habillés, entre guillemets, devant une mezouza. D'accord. Alors, il faut savoir que le judaïsme n'est pas une foi qui est confinée dans les synagogues ou dans les yeshivot. Dans le confort et l'intimité de nos maisons, nous aspirons aussi au spirituel. Et c'est pour cela qu'une mezouza est apposée au montant de la porte qui va identifier cette maison comme juive, comme spirituelle, comme attachée à Dieu et rappeler notre lien entre Dieu et notre héritage. Alors, une mezouza n'est pas, contrairement aux croyances populaires, seulement l'étui extérieur. C'est pas seulement la boîte qui peut être magnifique, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, ça va pas changer grand-chose. Le plus important dans la mezouza, c'est le parchemin qui se trouve à l'intérieur. Elle doit être écrite par un sofer, par un scribe expert. Elle contient le schéma Israël, c'est le passage biblique
qui proclame l'unicité de Dieu et la dévotion du peuple juif envers Akadosh Baruch Hu, envers le Tout-Puissant. Et à ce moment-là, ce parchemin est placé dans un enduit ou dans un boîtier. Ça peut être en verre, en métal, en bois ou tout autre matériau. Ce qui est important, c'est le parchemin et qu'on l'ait placé sur la porte, du côté droit de la porte, après la récitation de la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, que Dieu nous a donné la possibilité de faire cette mitzvah, likboa mezuzah, de fixer une mezuzah à notre porte. Et est-ce qu'on peut la fixer soi-même ou est-ce qu'il faut la présence d'un rabbin pour la fixer, la mezuzah? À partir du moment où on peut faire la bénédiction, qu'on a une kippa sur la tête, on peut la fixer, ça n'a aucun souci. C'est toujours bien par contre d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour savoir de quel côté et où, de quelle façon on la place. Il faut savoir qu'on la place un petit peu sur le côté en diagonale, pas toute droite ou pas complètement couchée, et on le met en direction de la maison. Maintenant, il faut le mettre du côté droit. Alors, à la porte d'entrée, ce sera toujours le côté droit, mais dans la maison, il y a des fois des portes qui n'ont pas de porte, et il faut quand même une mezuzah. Il y a des fois des endroits où il y a une porte, mais il n'y aura pas besoin de mezuzah. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le plafond ne descend pas, donc il n'y a pas de linteau. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux tout d'abord avoir la présence de quelqu'un qui s'y connaît, d'un rabbin ou autre, qui pourra vous dire à quel endroit il faut mettre une mezuzah. Vous faites un petit peu de feng shui, vous savez ça, monsieur le rabbin. En plus de son rôle comme expression et le rappel de notre foi, la mezuzah est aussi le symbole de la protection que Hachem nous accorde, et pas seulement à la maison, mais à tous les habitants qui se trouvent à l'intérieur. Et c'est pour cela que le nom de Dieu Shakai, qui apparaît au verso du parchemin, est l'acronyme des mots hébraïques signifiant gardien des portes d'Israël, Shomer d'Altot Israël. Alors la présence d'une mezuzah aux portes de chaque habitation, mais aussi du bureau, et il faut penser à votre bureau, messieurs, dames, et oui, parce que c'est comme ça qu'Hachem nous protège, il faut le mettre, qu'on s'y trouve, qu'on ne s'y trouve pas. À partir du moment où cela nous appartient, il faut qu'il y ait une mezuzah. Alors, et si jamais on est dans une société et que justement le patron ne veut pas de signe ostentatoire, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Non mais c'est vrai, de religion. S'il nous l'interdit, qu'est-ce qu'on fait ? Si cela ne nous appartient pas, on n'a pas besoin. Surtout s'il y a d'autres personnes qui sont juives à l'intérieur. Dans son propre bureau. Son propre bureau. D'accord. Il faut savoir que la Torah nous promet également aussi que quiconque accomplit scrupuleusement la mitzvah de la mezuzah, il y a la promesse de vivre une vie plus longue et plus prospère, de même que pour lui et ses descendants, comme le dit le verset, de sorte que se multiplient vos jours et ceux de vos enfants. C'est pour cela aussi que, messieurs, dames, il est très, très important de faire vérifier vos mezuzot et vos téphilines, car un petit changement dans un mot de la tefila, des mezuzot ou des téphilines peuvent faire un grand changement dans la protection de vos maisons et de vous-même. Et chaque combien de temps, en général, il faut vérifier? Alors, d'après la loi, il faut le faire au moins 2 fois tous les 7 ans. D'accord. Mais il est bien de le faire quand on a une naissance, quand la femme est enceinte, quand on veut déménager, avant de commencer une nouvelle ère, toujours faire vérifier ses mezuzot et ses téphilines. Nous allons parler maintenant d'un autre commandement, c'est celui de la tzedaka. Donner la tzedaka, la charité, tous les jours, sauf le Shabbat et les fêtes, bien sûr. C'est pour cela que le vendredi, nous n'allons pas mettre une seule pièce à la tzedaka, mais 2, puisque le lendemain, nous ne pouvons pas le faire. Alors, le mot tzedaka est généralement traduit par le mot charité. En fait, le mot tzedaka vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. Parce que le mot charité, ça suggère une attitude condescendance. C'est un petit peu je donne de moi-même alors que je ne suis pas obligé. Alors que la tzedaka, la vraie tzedaka, c'est simplement la justice. C'est donner à partir du moment où nous-mêmes on a reçu la charité de Dieu. Tout ce qui nous appartient, c'est seulement parce que Dieu l'a bien voulu. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de souligner qu'à partir du moment où on comprend que tout ce que nous avons vient grâce à l'Éternel, alors une partie de cet argent nous a été donnée pour pouvoir aider celui qui n'a pas. Pour pouvoir donner la possibilité à celui qui n'a pas de quoi manger ou celui qui n'a pas de quoi se vêtir, de pouvoir l'aider. Et surtout pas d'en profiter simplement égoïstement. Donc c'est aussi une grande mitzvah
de justement donner quand on n'est pas obligé de donner, mais quand on donne avec le cœur, quand on voit des mendiants à la rue, quand on voit des SDF, qu'ils soient juifs ou pas, c'est de Tout à donner. fait, il n'y a pas de différence. Par rapport au mot de tzedaka, je précise, il n'y a pas de différence. La justice doit être faite pour tous et toutes. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui vient taper à votre porte, vous n'allez pas le laisser à votre porte. Vous lui donnez de quoi manger, vous l'installez, vous lui donnez la possibilité de vivre. La justice, elle est pour tout le monde. Ça, c'est l'importance de la tzedaka. Donc nous allons finir aujourd'hui avec ces 4 commandements que nous avons pu expliquer, et nous reviendrons bientôt pour continuer ce petit résumé des 10 miftaïm, de ces 10 commandements que nous allons apprendre un peu plus tard dans plus de détails. Alors n'hésitez pas donc à vous renforcer dans ces mitzvot, dans ces commandements qui sont très cruciaux à notre époque. Et n'hésitez pas bien sûr à nous écrire sur la page Facebook de l'émission L'Univers de l'Yeshiva. Venez liker et soyez présents pour toutes nos prochaines émissions. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions, car il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Et voilà, on sera là pour vous répondre. Tout à fait. Alors merci d'avoir répondu présent, Estelle. Merci d'avoir bien voulu être avec nous ce matin. Merci à vous, Rav Mordechai, de nous avoir éclairés jusqu'à la semaine prochaine et de répondre toujours d'une manière aussi juste à toutes nos questions. Heureusement que vous êtes là pour nous guider. Avec plaisir. Et bonne chance pour votre prochain spectacle. C'est ça, voilà. Qui sera donc, si vous me rappelez bien, le 13 et le 14 février, avec un jour spécialement fait pour les amoureux, pour la Saint-Valentin. Bien que de toute façon, on est bien d'accord, ce n'est que commercial, parce qu'il faut être amoureux tous les jours. Exactement. Et pas une fois par an. Heureusement. Hein. Exactement. Et je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de le préciser, là j'organise sur une péniche donc les événements à la carte, l'humour à la carte, comme je vous l'ai dit. Mais si vous avez besoin de mes services et que vous voulez louer une salle et que vous voulez m'avoir en tant qu'humoriste et que j'écrive un sketch sur mesure pour vos événements, n'hésitez pas, car je le fais aussi dans ce sens-là. Voilà. Magnifique. Eh ben, be'atzlacha rabba, que vous ayez la réussite, Bezrat Hashem, au plus vite. Alors je rappelle pour toutes les dames et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies de Shabbat cette semaine, ce sera à 17h11, ça commence à devenir de plus en plus tard. Donc chouette, on gagne du temps. Oui, sauf que Shabbat finira 1 heure plus tard aussi. Hein. Ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Évidemment, ça va dans les deux sens. Eh oui. Alors nous lirons à la Torah la paracha Beshalach. Il est extrêmement important de venir écouter la paracha Beshalach à la Torah. C'est la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Ah. C'est une paracha qui nous donne beaucoup de réussite pour la Parnassa, puisque faut savoir que travailler c'est pas évident. Ah oui. Et donc c'est pour cela que l'ouverture de la mer Rouge, c'est l'ouverture pour toutes les portes du ciel pour la Parnassa, pour réussir dans sa vie. Donc venez écouter ce samedi matin la paracha Beshalach. Venez chacun dans votre synagogue respective, c'est là le plus important de le faire, d'écouter la paracha cette semaine. Alors c'est ainsi que finit notre émission. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva, et elles seront répondues la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. La semaine prochaine, nous aurons avec nous en premier lieu le Rav Shimon Harish qui va nous expliquer la fin de son livre par rapport au fondement réel du couple. Donc venez profiter de cette dernière émission qui est prévue avec le Rav Shimon Harish. Et rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.